La Bible déclare dans Genèse 50, à partir du verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Mon frère, j'aimerais te dire ici que Joseph a été vendu comme un esclave en Égypte par ses frères. Et lorsque Jacob, le père de Joseph, est décédé, les frères de Joseph ont eu peur. Ils se sont dit, ah, sûrement c'est par amour pour notre père qui est Joseph, que Joseph ne s'est pas vengé de tout le mal qu'on lui a infligé. Et maintenant que notre père est décédé, sûrement, il va vouloir se venger. Alors ses frères sont venus vers Joseph et ses frères lui ont dit que Joseph, notre père, a recommandé que tu nous pardonnes. Vraiment, pardonne-nous et tout. Et Joseph a pleuré et Joseph a dit, n'ayez crainte. Vous avez médité me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Et Dieu s'est servi de cette situation pour pouvoir sauver la vie à plusieurs personnes. Et Joseph ajoute, n'ayez crainte, je vous entretiendrai ou je prendrai soin de vous, de vos enfants. Mon frère, j'aimerais te dire que je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu traverses. Mais j'aimerais te dire que si tu es dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, alors Dieu va changer ce mal en bien. J'aimerais te dire que si tu es dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, alors Dieu va faire concourir cette chose-là à ton bien, parce que la Bible déclare qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. J'aimerais te dire que si tu es dans la volonté de Dieu, sache que le mal qu'on est en train de te faire, ce n'est qu'un canal, ce n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour te propulser dans ta destinée. Joseph a été vendu en esclave. Il a travaillé pour Potiphar. Il a fait la prison. Mais la finalité, c'était qu'il soit l'allié, qu'il soit le bras droit du roi d'Égypte, qu'il soit le gestionnaire de tout le royaume d'Égypte. Donc, j'aimerais te dire maintenant que si tu es dans la volonté de Dieu parfaite, n'aie pas crainte. Je répète la volonté de Dieu parfaite. Pourquoi? Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on est désobéissant. En tant qu'enfant de Dieu, on sait très bien que là où on se trouve actuellement, ce n'est pas où le Seigneur nous attend. Et parce que nous sommes éloignés de la volonté de Dieu pour notre vie, on se met à traverser des difficultés et on se met à prier en disant que Seigneur, donne-nous. Je ne parle pas de cette situation. Je parle de la situation de quelqu'un qui, comme Joseph, était dans la volonté ou est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il est oppressé, mais il est attaqué, mais il passe par des moments difficiles. Mon frère, ce n'est qu'un canal. Regarde ça comme un moyen pour arriver à ta destinée. Regarde ça comme un moyen pour atteindre la gloire. Souvent, le Seigneur permet ces situations pour voir si véritablement tu l'aimes, pour voir véritablement si tu es fidèle, pour voir véritablement si tu es intègre, pour pouvoir cultiver en toi la foi, pour que lorsque tu parles de foi, que tu ne parles pas de quelque chose que tu as entendu, mais tu parles de quelque chose que tu as vécu. Dans la deuxième chose, le deuxième volet, c'est vraiment le fait qu'ils disent que n'ayez crainte, je vais vous entretenir et j'entretiendrai vos enfants. Mon frère, je suis sûre que Joseph a eu mal lorsqu'on l'a vendu. Je suis persuadée qu'il a eu très mal. Mais non seulement il a pu pardonner à ses frères, mais après le pardon, il prend soin non seulement de ses frères, mais il prend soin des enfants de ses frères. Mon frère, ce degré d'amour me challenge. Alors j'aimerais te dire, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont offensé. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont fait du mal. Peut-être volontairement, peut-être involontairement. Mais j'aimerais te dire que tout comme Joseph, ta victoire va résider dans ta capacité à pardonner. Ta victoire va résider dans ta capacité à éprouver de l'amour
pour ces personnes. Et le dictionnaire le dit, l'amour, c'est un sentiment d'une profonde affection, mon frère. On ne dit pas un sentiment d'une affection, mais d'une profonde. Ta victoire également va résider dans ta capacité à faire du bien à ces personnes. Alors, pendant que je te parle, le Seigneur me parlait. Je ne sais pas à qui tu portes dans ton cœur actuellement. Mon frère, je t'appelle à pardonner. Ne te limite pas à pardonner. Pardonne et fais du bien à ces personnes.